Ils sont redescendus dans les rues par centaines, non pas pour réclamer un partage équitable du pouvoir entre civils et militaires, mais plutôt pour crier leur colère et leur besoin de justice après les résultats de l'enquête sur le massacre du 3 juin. Nous n'acceptons pas le résultat de l'enquête. Nous avons des rapports concernant plus de 57 cas de viol, mais le procureur affirme qu'il n'y en a eu aucun. On va continuer à manifester jusqu'à ce que l'on puisse obtenir la vérité. Le procureur dit que les assaillants ne sont pas identifiables, car ils étaient masqués. C'est un mensonge. Ouvrez Facebook et vous verrez ceux qui ont attaqué le sit-in. Tout a été filmé. Plus d'un mois après les faits, l'enquête officielle pointe du doigt les forces de réaction rapide de redoutables paramilitaires. Mais le procureur affirme ne pas être en mesure d'identifier les responsables. Selon cette enquête, 87 personnes ont été tuées lors de la dispersion du sit-in. Mais le comité central des médecins parle, lui, de plus de 130 victimes. Dès le début, nous avons rejeté cette enquête, car le bureau du procureur n'a pas de légitimité. Il est avec les militaires. Nous voulons une commission indépendante pour enfin identifier les responsables. C'est ça le travail qu'aurait dû faire le procureur. La publication de ces résultats n'a pour l'instant pas remis en cause les discussions entre les civils et les militaires qui poursuivent leurs négociations pour parvenir à la formation d'un gouvernement au Soudan.